Ça, c'était moi avant de m'investir réellement dans mon apprentissage du handstand. Je me disais que si je mettais autant de temps à apprendre ce mouvement, c'est parce qu'il s'agissait d'un mouvement technique et qu'il fallait plus de temps pour l'assimiler. Mais en réalité, le handstand peut s'apprendre très rapidement, à condition de savoir comment s'entraîner. On va donc diviser en différentes étapes l'apprentissage du mouvement pour que vous soyez capable de le développer. Pour maîtriser le handstand, il y a quand même quelques prérequis à avoir pour se concentrer uniquement sur le mouvement et ne pas manquer en force. Pour partir sur de bonnes bases, il faudrait que vous soyez capable de faire au minimum 8 pompes piquées strictes. Pour bien les faire, soyez en haut de la position, jambes tordues, en avant, pour que le mouvement soit aussi dur en haut qu'en bas et ne pas créer de déséquilibre. Si vous êtes débutant en calisthénie, vous pouvez commencer par des pompes basiques, puis rapprocher de plus en plus vos pieds jusqu'à quasiment décoller. Il faudrait que vous réussissiez à faire au moins 30 secondes de gainage et de hollow body avec une bonne forme. Et pour l'avoir, un bon moyen serait de vous filmer, ce qui vous permettra d'avoir la forme du mouvement en tête. Pour faciliter les choses, je vais faire comme si vous aviez ces prérequis. Autre point à prendre en compte, l'échauffement. Il permet de réduire la douleur et le risque de blessure durant votre entraînement. Échauffez donc bien vos poignets, vos épaules et l'ensemble de votre corps, mais ne négligez pas non plus la souplesse car elle vous rendra plus stable et plus malléable pour vous rééquilibrer. Une des principales erreurs que j'ai faites est de m'entraîner sur le handstand une quinzaine de minutes par jour. Il faut bien comprendre que comme pour tout mouvement technique, il faut surtout choper le truc. Et pour ça, il faut juste répéter le mouvement encore et encore pour que vos muscles et votre cerveau l'assimilent le plus vite possible. Ce n'est pas comme pour augmenter votre nombre de répétitions ou ajouter du poids, il n'y a pas besoin de temps de repos. Vous avez juste besoin de spammer le mouvement jusqu'à l'obtenir. Selon les personnes, ça peut prendre de quelques semaines jusqu'à quelques mois. Par contre, si vous ne dédiez pas des séances complètes à l'apprentissage du mouvement, vous stagnerez et l'obtiendrez au bout de nombreux mois comme j'ai pu le faire. Je vous conseille aussi vivement d'acheter des parallèles, c'est un excellent investissement car il vous sera très utile pour une grande variété de mouvements plus avancés. Elles vous permettront de descendre plus bas dans vos mouvements et vous donneront plus de stabilité et de contrôle pour votre handstand. La première étape est de travailler votre appréhension. En gros, pour que vous n'ayez plus peur de lancer votre handstand, il faut que vous appreniez à tomber. Notez bien que sur cette étape, vous allez tomber comme je suis tombé et comme beaucoup d'autres sont tombés. Pour apprendre à retomber, forcez-vous à donner plus d'élan que nécessaire et au moment où vous basculez, tournez-vous sur l'un des côtés pour atterrir sur vos pieds. Rassurez-vous, en général, c'est plutôt naturel. En théorie, après ça, vous n'aurez plus peur de vous lancer. Déjà, ne plus avoir peur de se lancer est un bon point. Maintenant, vous allez commencer le gros du travail, c'est-à-dire l'équilibre avec une assistance, de préférence un mur. Le premier point auquel il faudra faire attention et qui est l'un des plus importants est votre position. Vous devez être totalement gainé, car si vous n'êtes pas totalement gainé, vous aurez une position dite en banane et essayer de gérer votre équilibre comme ça est bien plus dur. Plus vous serez droit et gainé, plus ce sera simple. Bref, pour cette étape, vous devez avoir comme objectif de tenir environ 20 à 30 secondes en handstand sur le mur avec une position parfaite en étant bien gainé et droit. Pour ça, essayez de vous rapprocher le plus possible du mur pour rendre la chose plus simple. L'objectif de cette étape étant de vous donner l'endurance nécessaire dans vos épaules pour tenir le mouvement sans avoir à vous préoccuper de l'équilibre. Élevez vos épaules comme si vous poussiez le sol. Contractez vos abdos, vos fessiers et vos jambes et contractez même vos pointes de pied. Un petit tip que je peux vous donner. Essayez plus de le faire face au mur car dos au mur, comme vous pouvez le voir, vous aurez une légère forme de banane même si vous êtes totalement gainé. Vous avez donc maintenant assez d'endurance dans vos épaules pour arriver à décoller du mur. Que ce soit de dos ou de face, vous allez devoir réussir à décoller vos pieds petit à petit et trouver votre point d'équilibre. Votre deuxième point auquel il faudra faire attention est la position de vos mains et votre point d'équilibre. Écartez vos mains le plus large que vous pouvez pour avoir le plus de surface possible, mais pas à plat. Vous devez recroqueviller le bout de vos doigts pour gagner en force. Si vous entraînez sur des parallèles, agrippez simplement le plus fort possible les barres et faites juste attention à ne pas avoir les poignets trop cassés. Il faut aussi que vous appreniez quel est votre écartement. Pour ça, je vais vous donner mon repère. Je me mets en position de grenouille et je mets mes mains aux extrémités de mes genoux. C'est l'écartement parfait, car si vous prenez un écartement égal à celui de vos épaules, vous devriez aussi gérer votre balancement sur les côtés. Quant à si vous prenez un écartement plus large, vous risquez juste de glisser et de vous blesser. Le troisième point est d'apprendre à décoller du mur en alternant entre être de dos et de face. Vous allez essayer un pied après l'autre de vous mettre en position de handstand en essayant de plus vous aider du mur au fur et à mesure. Et à force de répétition, vous arriverez à tenir de plus en plus longtemps en équilibre. Maintenant, pour votre point d'équilibre, il faut que vous vous imaginez que ça fonctionne comme pour vos pieds. Vous n'êtes pas totalement droit et vous gérez votre équilibre à l'aide de vos orteils et pas de vos talons. Eh bien, c'est exactement la même chose pour vos mains. Il ne faut pas être totalement droit, sinon vous allez retomber car vous ne pourrez pas compenser avec vos paumes de main. Par contre, si vous êtes légèrement en avant, vous pourrez continuer à ajuster votre position à l'aide de vos doigts. L'objectif étant, au fur et à mesure, de donner juste assez de force pour arriver à vous redresser, mais pas trop pour ne pas retomber sur vos paumes de main et tomber. C'est le principe même du handstand et c'est en vous entraînant encore et encore que vous arrivez à atteindre
atteindre cet équilibre. Avec des parallèles, c'est la même chose. La seule différence est que vous aurez juste la même force en avant et en arrière pour vous redresser. Vous aurez donc moins besoin d'être en avant. Quand vous arriverez à partir du mur à tenir avec une bonne forme au moins 20 secondes ou plus, on pourra dire que vous avez commencé à trouver votre point d'équilibre. Maintenant, le tout est d'arriver sans support à vous mettre en position et c'est le sujet de la partie suivante. Vous avez maintenant votre point d'équilibre, mais maintenant il faut que vous appreniez à donner l'impulsion nécessaire pour arriver à ce fameux point d'équilibre. Pour ça, vous n'allez pas essayer de tenir la position, vous allez juste lancer le mouvement encore et encore pour arriver juste et simplement à vous mettre sur ce fameux point d'équilibre. Posez directement vos mains au sol et prenez votre écartement et en partant de votre jambe d'appui, lancez-vous. À force d'essayer, vous allez vite pouvoir à chaque fois vous retrouver sur ce fameux point d'équilibre, c'est pas plus compliqué que ça. Ok, normalement, à la fin de ces étapes, vous devriez être capable de faire un handstand plus que convenable, que ce soit sur les mains ou avec des parallèles. Bravo à vous, vous maîtrisez maintenant le handstand. Enfin, en théorie. Maintenant, à vous de continuer à vous entraîner pour éviter de perdre et continuer de vous améliorer.